peut-être des choses qui vont changer un peu. Alors, quand même, on commence allongé sur le dos, comme on a commencé hier. Puis on va s'installer pas tout à fait en Shavasana. Alors, je vous invite à plier les genoux, déposer les pieds à plat, les pieds un petit peu plus larges que les hanches et les genoux collés comme un V inversé. On ferme les yeux et je vous inviterai à déposer les mains sur vous pour avoir un contact avec votre corps si c'est possible, si c'est confortable. Alors on arrive, on prend conscience de notre environnement dans lequel on est. On amène la tête, le mental à la même place que le corps, doucement, ici, maintenant, avec les sons qu'on entend peut-être à l'extérieur ou à l'intérieur. On laisse le corps se déposer, relaxer, s'abandonner à la gravité. Et on respire par le nez, tranquillement, calmement. On va tranquillement aussi aller voir s'il y a un petit peu de mouvement à la hauteur du ventre. Privilégier la respiration abdominale pour commencer le cours. Donc, un petit peu plus de mouvement là, à la hauteur du ventre que la cage thoracique si on peut. Et toujours le ventre qui monte à l'inspiration et qui redescend à l'expiration. Et non seulement ça va porter la respiration jusqu'en bas des poumons, ça va activer votre diaphragme en même temps. Ça va masser les organes à l'intérieur du ventre aussi, avec ce petit mouvement-là au niveau de l'abdomen. Puis on va en prendre quelques-unes ensemble pour conscientiser encore plus, allonger encore plus notre respiration. Alors, je vous invite à compléter votre prochaine expiration, de vider l'air complètement là, jusqu'à glisser le nombril vers l'intérieur. Et on inspire ensemble sur 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4. Nombril à l'intérieur 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4. Nombril à l'intérieur 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4,
5, expire, 1, 2, 3, 4, 5, expire, 1, 2, 3, 4, 5, expire, 1, 2, 3, 4, 5 dernières fois, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, expire, 1, 2, 3, 4, 5. C'est la respiration naturelle. Revenir, peut-être que ça va être un petit peu plus proche de ce rythme lent. Ou peut-être que pour vous, 5, c'était trop lent ou trop rapide, mais essayez quand même de rester dans le calme de votre respiration, peu importe la longueur. Puis avant qu'on tombe endormi, à moins qu'il y en ait qui dorment déjà, on va commencer à bouger le corps tranquillement. Alors, vous allez ramener les pieds parallèles, les genoux parallèles, puis vous allez allonger les bras en arrière de vous au plancher, là, juste pour vous étirer. Allongez bien la nuque, le dos. Une fois qu'on est bien étiré, on va venir entrelacer les doigts en dessous de la tête, en dessous de derrière la nuque. Très, très relax. Là, redéposer la tête sur les mains. On va commencer par les abdominaux, vraiment tranquillement. Alors, on va soulever les genoux, rapprocher les genoux de soi, allonger le dos, pointer le coccyx vers l'avant. Donc, on garde les genoux près de soi, les pieds décollés du sol. Puis, on n'ira pas vite, on y va avec la respiration, vraiment. Alors, j'inspire toujours en bas, on inspire. Et à l'expire, on soulève la cage thoracique et le coude gauche va venir essayer de toucher le genou droit. Inspire, on redépose. Expire, coude droit vers le genou gauche. Inspire, on dépose. Expire, coude gauche, 3. Inspire. Expire, coude droit, 4. Inspire. Expire, 5. Inspire. 6. Inspire. 7. Inspire. 8. Inspire. 9. Inspire. 10. Encore 2. Inspire. 11. Inspire. Dernier 12. Et on redépose la tête et on redépose doucement les pieds au sol. On prend un petit moment là pour relaxer le cou, la nuque, les abdominaux. On va refaire une dernière fois 12 comme ça en respirant. Si c'était suffisamment de travail pour vous, vous garderez cette variation-là. Sinon, je vous donne une petite variation de plus. Alors, on remonte les genoux près de soi, on réallonge le bas du dos, on réallonge la nuque. On prend une inspiration en bas. À l'expire, coude gauche vers le genou droit. On peut faire juste ça ou allonger la jambe gauche vers l'avant en même temps. Inspire, on redépose et on plie les deux genoux. Expire, coude droit vers le genou gauche et jambe droite en avant. On essaie de toucher le genou. Inspire, on redépose. Expire, coude gauche, jambe gauche. Inspire, on redépose. 4, coude droit, jambe droite. Inspire, on redépose. 5. Inspire. 6. Inspire. 7. Inspire. 8. Inspire. 9. Inspire. 10. Inspire. 11. Inspire. Un dernier, 12. Et on relâche. On dépose les pieds. On va délasser les doigts, déposer la tête au sol et amener les coudes sur le tapis avec les doigts vers le ciel.
Donc, on dépose les coudes à 90 degrés. S'il y a de la tension dans le cou, là, il faut bouger la tête un peu d'un côté à l'autre, s'assurer que la nuque est relaxe. Des fois, on veut forcer des abdominaux, mais on force du cou. Alors, les paumes face à face, les pieds s'en rapprochent un peu des fesses. Puis quand vous allez soulever votre bassin, essayez de réallonger la nuque le plus que vous pouvez en montant les hanches vers le haut. Alors, on pousse doucement dans le sol, on monte les iliaques vers le plafond en gardant la nuque longue, puis on garde les bras à 90 degrés. On engage les racines, on presse dans le sol, on active un petit peu les fessiers. On respire, la nuque longue, longue, pas de tension dans le cou. Les 10 métatarses au sol, du gros orteil au petit orteil, les 2 talons. Je reste encore un peu, peut-être que les hanches se soulèvent un petit peu plus. Encore une belle respiration. Et on redescend les hanches doucement. On va remonter les genoux près de soi. On les prend avec les 2 mains maintenant, puis on va envelopper les genoux et entrelacer les doigts sur le dessus des 2 genoux. Puis ensuite, on soulève encore la tête une dernière fois. On presse les genoux près de soi, on soulève le bassin un petit peu, on arrondit le dos, les épaules relaxent. Juste pour un moment ici. Et on relâche. On va glisser les mains sous les genoux. On va se donner un petit swing avec les jambes. Et on va venir s'asseoir. Mais on va passer par-dessus tranquillement ou par le côté là, pour venir à 4 pattes. Alors, on ouvre nos doigts, on installe nos jointures, genoux en dessous des hanches, dos long. En fait, j'ai quasiment le goût, avec ce que j'ai vu hier, je vais vous donner juste un visuel de ce qu'on va faire. La deuxième posture, on va commencer par du mouvement, mais ensuite, on va aller vers notre espace sur les épaules. Faites juste regarder pour peut-être quand on va arriver là, on n'ira pas tout de suite au début, mais on va arriver comme ça. Je vous offre une petite variation un peu différente cette semaine. En fait, c'est le bras. Là. Je voulais qu'on glisse le bras vers l'avant, vers le mur en avant comme ça, avec les bouts de doigts au sol, ce qui n'était pas évident là, pour tout le monde hier. Puis une fois qu'on a glissé les doigts, on va voir si on pourrait d'abord allonger la jambe en arrière, la même jambe que le bras, avec les orteils au sol. Peut-être que vous allez rester là. Si vous sentez l'équilibre, on va soulever doucement la jambe, puis on va essayer de tourner en rotation externe pour monter la jambe le plus qu'on peut. C'est vraiment un travail d'équilibre là, sur tous les points d'appui qui sont au plancher. Donc, c'est ça la figure qu'on va essayer de faire ensemble. Puis après ça, on va revenir à 4 pattes. C'est bon? C'est mieux avec le visuel, je pense. Alors, mais on commence avec le dos long pour soulever le bras droit vers la droite d'abord. Prenez le temps de tourner la cage thoracique et essayez de garder les 2 fesses pointées vers le mur en arrière, de ne pas arrondir votre bas du dos. Pressez un petit peu dans la main gauche pour ouvrir vers le ciel. Prenez une inspiration. Et à l'expire, on glisse doucement en dessous sans déposer la main vers la gauche. On tire les doigts vers la gauche. Inspire, on ouvre encore vers le ciel. On va chercher son petit maximum d'étirement. Et à l'expire, on glisse en dessous. Encore 2 fois comme ça. Inspire. Expire en dessous. Et une dernière fois, on en profite. Peut-être qu'on va un petit peu plus loin. Et expire, on glisse en dessous. Et là, délicatement, déposez-vous avec la tête tournée vers le parc. Une fois que l'épaule et la tête se déposent, commencez à glisser les doigts de la main gauche vers le mur en avant. On allonge le bras gauche, soit les doigts au sol ou la paume à plat, comme vous le sentez. Puis quand vous vous sentez prêt, commencez à glisser la jambe gauche vers l'arrière au plancher d'abord. On fait juste allonger la jambe. Puis quand on se sent prêt, peut-être qu'on soulève la jambe gauche en tournant la cuisse en rotation externe pour essayer de monter la jambe. Et là, vous allez sentir un petit travail d'équilibre. On maintient ça. Ça se peut qu'on tombe pour 1, 2, 3, 4,
Magnifique, tout le monde. 5. On redescend doucement le genou et on revient à quatre pattes. Superbe. Prenez le temps de replacer votre dos très, très long, quatre pattes symétriques. Quand vous sentez prêt, bras gauche va tourner, c'est de ne pas changer votre bassin. Vraiment, rotation de la cage thoracique vers la gauche. Un petit moment pour aller chercher votre maximum. Peut-être regarder vers le parc. On inspire. Et expire en dessous vers la gauche. Inspire, on ouvre. On s'étire. Expire en dessous. Encore 2 fois. Inspire, on ouvre. Expire en dessous. Dernière fois, inspire, on ouvre peut-être un petit peu plus loin. Et expire, on glisse doucement. On vient déposer l'épaule gauche, la tête. Quand on est prêt, on glisse les doigts de la main droite vers le mur en avant, très, très allongé. On glisse le pied droit au sol en arrière. On allonge la jambe droite. Puis après, on commence à soulever. Peut-être tourner la cuisse en rotation externe. Essayer de monter un petit peu plus haut. Remarquez peut-être un côté plus stable que l'autre. On reste 1, 2, 3, 4 et 5. On revient doucement et on remonte à quatre pattes. Et là, on va faire un anahata à partir d'ici. Alors, juste de basculer votre bassin vers l'avant. On va faire juste une posture symétrique avec les bras qui s'allongent et la tête qui se dépose au sol. Essayez de garder les hanches au-dessus des genoux. La nuque longue. Les os des fesses qui pointent vers le ciel. Si on est un petit peu plus flexible, on peut placer le menton au lieu du front au sol. Si le quart descend un petit peu plus. Encore une respiration ici. Et on remonte tranquillement. On va aller directement placer nos pieds en avant maintenant. Alors peut-être monter sur les bouts de doigts pour venir placer vos deux pieds parallèles. Un réflexe d'allonger un petit peu le dos là, vers l'avant avant de relâcher vers les jambes. Ça peut être genoux pliés ou jambes longues. On abandonne le tronc, la tête. On respire. Et laisser la gravité là, prendre le dessus sur le tronc. Donc, on ne retient pas, on laisse le dos s'étirer vers le sol. Puis une fois qu'on a laissé le dos s'étirer, on va venir prendre les coudes dans les mains sans changer le dos, garder le dos à la même place. Puis on peut rester dans l'immobilité si vous sentez que c'est ça que vous avez besoin ou balancer doucement d'un côté à l'autre avec le tronc, les bras, les hanches, si vous avez besoin de délier un peu. Alors, je vous laisse choisir. On a quelques respirations là-dedans. C'est votre corps. Le poids est bien au centre des pieds, les orteils sont longs, on utilise bien le plancher. On relaxe. Le premier Uttanasana de la classe est toujours plus raide, hein? Ça prend un petit peu plus de temps avant que ça s'assouplisse. Encore une belle respiration ici. On va relâcher les bras, on va plier les genoux, puis on va se dérouler vers le haut. Alors, on regarde les bras relax. On se déroule jusqu'en haut, les épaules vers l'arrière et vers le bas, les paumes vers l'avant et le menton parallèle au sol. Alors, on arrive dans notre montagne, on va tout de suite commencer avec notre premier équilibre. Alors, vous allez déposer les mains sur les hanches, ouvrir votre regard. Assurez-vous que le bassin est vertical, donc coccyx vers le bas, abdominaux un petit peu soutenus. On va transporter le poids vers le pied gauche. On va plier un petit peu notre genou droit, ouvrir la cuisse et garder les deux hanches vers l'avant, garder l'angle de votre cuisse et soulever le pied soit cheville, mollet ou cuisse, en haut ou en bas du genou, avec le dos très long, le bassin qui revient au neutre. Une fois qu'on est sur notre premier pied, on va ouvrir les paumes vers l'avant comme dans la montagne. Puis on va monter les bras doucement vers le ciel, paumes face à face.
Et là, sans bouger votre genou droit, sans bouger vos hanches, essayez de tourner le cœur vers la gauche un petit peu. Juste une mini rotation du cœur vers la gauche sans changer les jambes. On reste un peu. Des fois, c'est difficile, un équilibre en début de cours. Hein? Le corps est comme un peu excité à l'intérieur. On va trouver le calme. On ramène le cœur vers le centre. Et sans changer votre genou droit, le cœur va aller vers la cuisse droite maintenant. Un petit peu plus challengeant peut-être pour l'équilibre d'aller vers la cuisse. On reste. On respire. On ramène le cœur vers l'avant. Les hanches n'ont pas changé de place. On redescend les bras doucement de chaque côté, les paumes vers l'avant. Relaxez les épaules. Et on amène les mains aux hanches pour terminer. Et là, vous allez venir déposer votre pied droit par-dessus le pied gauche, en fait, de l'autre côté, puis allez porter le poids au centre des deux pieds. Un peu étrange, là, mais on essaie d'enraciner les deux pieds comme ça, les mains toujours aux hanches. On va ouvrir le cœur vers le ciel en inspirant et sortez les fesses pour descendre vers l'avant avec le ventre et relâchez le tronc, les bras, les doigts. Peut-être qu'on touche au sol, peut-être pas. Ça peut se faire deux jambes longues pour aller chercher le maximum d'extension derrière la jambe gauche ou si c'est pas confortable, puis plier les deux genoux un petit peu. On reste ici, on maintient un beau Uttanasana avec les jambes croisées. On observe des sensations des fois jusque dans les hanches, jusque dans le bas du dos. Encore une belle respiration. Et là, en restant dans votre flexion avant, ramenez les deux pieds parallèles et ramenez le poids sur les deux pieds. Une fois que vous êtes bien au centre sur les deux pieds, pliez doucement les genoux et déroulez-vous comme on a fait au début. Amenez les épaules vers l'arrière et vers le bas, les paumes vers l'avant, on revient dans notre montagne. Le bassin revient au neutre, on dépose les mains aux hanches. L'autre côté maintenant. On transfère le poids sur le pied droit, on plie un petit peu le genou gauche et faites juste tourner la cuisse, respectez vos hanches, glissez le pied, cheville, mollet ou cuisse. Et ramenez votre bassin vertical, dos long. Quand on a trouvé la stabilité, on ouvre les paumes vers l'avant, comme dans l'arbre, comme dans la montagne. Et on soulève doucement les bras. Les paumes face à face, dos long. Alors, imaginez que votre bassin ne bouge pas un peu comme une poupée russe. Le tronc tourne vers la droite sans changer les hanches. Le cœur un peu vers la droite et le regard un peu vers la droite. On reste. On respire. On ramène doucement le cœur vers le centre. Le bassin ne bouge pas. On essaie de tourner le cœur vers la gauche, le regard vers la gauche et on reste. C'est sûr qu'il y a un petit challenge de plus. On maintient. Superbe. Ramenez le cœur et le regard vers l'avant. Essayez de descendre doucement les bras sans défaire votre bel équilibre. Quand vous arrivez avec les paumes vers l'avant, ramenez les mains aux hanches. Et avec douceur et contrôle, venez déposer le pied par-dessus. Alors, on place le poids au centre des pieds. Quand vous êtes prêt, ouvrez le cœur vers le ciel, inspirez. Basculez le bassin, ça part avec les hanches. On descend le ventre et on dépose peut-être les doigts. Et on relaxe. On reste quelques instants ici. Est-ce que l'attitude est différente d'un côté à l'autre? On reçoit. Magnifique. Restez en bas, ramenez doucement vos pieds parallèles. Replacez le poids au centre sur les deux pieds. Et une fois que c'est fait, on va marcher vers notre planche, première planche. Alors, les doigts ouverts, les épaules au-dessus des poignets, les pieds parallèles, le corps très long, la nuque longue. On prend une inspiration ensemble
Et on choisit de déposer les genoux ou pas. Expire, plier les coudes doucement. On descend vers notre chaturanga. Pieds pointés, les épaules vers l'air. Inspire, cobra. On soulève le bassin au sol, les coudes près du corps. Et expire vers l'arrière, chien tête en bas. On se replace. Premier chien. On allonge. Alors, on enracine les jointures en avant, pas trop de poids sur les poignets, bien uniformisé, bien réparti. On va ouvrir les pieds à la largeur du tapis maintenant. Alors, les pieds plus larges que les hanches. On va bien enraciner la main droite dans le tapis, puis on va voir si la main gauche pourrait venir chercher la jambe droite, soit à la hauteur du genou, tibia, ou certains peuvent peut-être aller vers la cheville, puis essayer de tourner le regard vers la droite. Tout ça là, en harmonie avec l'épaule droite, la force dans l'épaule. Si c'est trop intense, vous redéposez les deux mains au sol. On reste encore un peu, on respire. Et on ramène doucement la main gauche, bien l'enraciner dans le sol. Et quand vous êtes prêt, la main droite va vers la jambe gauche, soit à la hauteur du genou, tibia ou cheville. Peut-être qu'on arrive à regarder en dessous de l'aisselle gauche. On maintient. Encore une respiration. Et on ramène les deux mains. On replace les deux pieds parallèles à la largeur des hanches. Une belle respiration de plus ici. Et on prend notre marche vers l'avant. Alors, petit pas ou grand pas jusqu'en avant, pieds parallèles. On inspire son dos long, soit les doigts au sol ou les mains sur les jambes pourvu que ça s'allonge. Et à l'expire, on relâche. On remonte dos long, soit les bras vers l'extérieur ou vers l'avant. Et à l'expire, on passe par le cœur. On revient dans notre montagne, une courte pause juste pour être au centre de nos pieds puis être grand. Puis on repart ensemble. Inspire vers le ciel avec les bras. On y va avec le bassin. Expire, le ventre mène, puis on abandonne les bras et la tête. Dos plein, inspire. On marche vers la planche, les doigts ouverts, les épaules au-dessus des poignets. Expire délicatement, on y va. Si on a le goût d'arrêter à mi-chemin, on peut. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire vers l'arrière, chien tête en bas. On donne priorité au dos. Et là, vos deux mains restent bien enracinées dans le tapis. Soulevez la jambe droite en parallèle sans changer vos hanches. Alors, le talon droit se soulève, le bassin reste stable. On est de plus en plus fort dans le sol. On respire. 3, 4, 5. Délicatement emmenez votre pied en avant et déposez le genou gauche au sol. Si le pied ne vient pas, on vient le porter. On pointe les orteils, on soulève le tronc sans les bras, les épaules vers l'avant, les abdominaux soutenus. Quand on est prêt, les bras vers le ciel, pensez à vous allonger en inspirant et à pencher vers l'arrière sur un dos très long pour ne pas avoir d'inconfort dans le bas du dos. On maintient un peu, la nuque longue aussi. On s'étire jusqu'au bout des doigts. Dernière respiration dans notre Anjani, grand, grand. Et on ramène les mains au sol. Planche pour inspirer. On choisit si on dépose les genoux ou pas. Expire, descendez tranquillement. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire vers l'arrière, chien tête en bas. Super. Quand vous êtes prêt, jambe gauche se soulève, on reste en parallèle, on pousse dans le sol, on maintient 1, on est fort. 2, 3, 4, 5. Amenez doucement le pied vers l'avant, déposez le genou droit sur le tapis. Pointez les orteils. Alors, les jambes à la largeur des hanches, le genou gauche en ligne avec la hanche gauche. Inspire long vers le ciel. Expire vers l'arrière sur un dos long. Et on reste. On s'étire. Visualisez le beau croissant de lune derrière vous. La
cage thoracique s'éloigne des hanches. Encore une respiration. Et on ramène les mains au sol. Planche pour inspirer. Et chaturanga délicatement pour expirer. Cobra, inspire. Et chien tête en bas, expire. On reste un peu. Et on reprend notre marche vers l'avant, peut-être l'autre pied qui part la marche. Inspire, dos long, Ardha. Expire vers les jambes. Inspire vers le ciel. Expire par le cœur. Un petit rappel là, pour les cobras, je vois un peu de ça encore. N'oubliez pas que, idéalement, si vous allez au sol, votre bassin et votre cage thoracique devraient toucher le sol en même temps. Si le bassin touche le sol avant la cage thoracique, ça veut dire que les épaules ne sont pas assez fortes. Vous devriez descendre les genoux. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que si vous ne déposez pas les genoux, on veut vraiment que le cœur et le bassin touchent le sol en même temps. Je vois un petit peu de ça. Si on fait une vague, c'est parce que les épaules sont pas assez fortes. Déposez les genoux et contrôlez la descente le plus que vous pouvez avec les genoux au sol. C'est mieux aussi, vous allez renforcer vos épaules. Vous allez faire moins de dommages à votre dos. All right. On repart. On va ajouter des choses là-dedans. Inspire vers le ciel. Expire, on plonge. Uttanasana. Dos long, inspire. Planche, les épaules au-dessus des poignets, contrôlez la descente. Le cœur et le bassin touchent le sol en même temps. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Magnifique, expire vers l'arrière, chien tête en bas. On soulève la jambe droite en parallèle, comme on a fait tantôt. On inspire. Et à l'expire, on va venir toucher le coude droit avec le genou droit ou se rapprocher le plus qu'on peut. Inspire, on pousse en arrière. Expire, coude gauche maintenant. On essaie de venir toucher avec le genou, se rapprocher. Inspire en arrière. Maintenant au centre, genou vers l'avant au centre. Inspire en arrière, dernière fois. Et expire le pied en avant entre les mains et le genou gauche au sol. On pointe les orteils, on soulève le tronc, on s'enracine, les bras vers le ciel. Quand vous êtes prêts, inspire long. Expire, on ouvre le cœur. All right. Maintenant, soit qu'on reste en fente basse ou qu'on monte en fente haute avec les orteils au sol en arrière. Si vous avez besoin de toucher le sol pour monter en fente haute, vous pouvez aussi prendre le temps de le faire. On choisit. Quand on s'est installé, on inspire ensemble. Puis à l'expire, les bras vont aller vers l'avant et vers l'arrière, diagonale avec le tronc. Ça peut se faire aussi avec le genou au sol. Inspire vers le haut. Expire vers l'arrière, diagonale. Encore, inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et là, on reste. On expire sur place. On va amener le regard vers l'avant. Alors, ceux qui sont en fente basse, vous allez devoir venir nous rejoindre éventuellement parce qu'on va aller en équilibre vers l'avant. Poupe genou gauche vers l'avant. Essayez de garder les bras vers le ciel. On va allonger la jambe gauche, pousser le talon. Et on va plier les deux genoux et juste déposer le genou gauche sur le genou droit. Peut-être que certains peuvent attraper la cheville avec les orteils, mais gardez les bras vers le ciel. On reste 1, 2, 3, 4, 5. On décroise jambe gauche en arrière, les orteils au sol. Une respiration. Et les mains au sol, planche. Expire chaturanga avec ou sans les genoux. Inspire cobra ou chien tête en haut. Et expire vers l'arrière, chien tête en bas. On se replace. Alors, même scénario de l'autre côté. Jambe gauche se soulève, on inspire. Vers le coude gauche, expire, on vient rapprocher le genou. Inspire en arrière. Expire, coude droit. Inspire en arrière.
Expire au centre, genou vers l'avant sans toucher le sol. Inspire en arrière. Et là, on amène le pied en avant, bout de doigt au sol, genou droit sur le tapis. On pointe les orteils, on soulève le tronc, relaxez les épaules. Inspire les bras. Expire, on ouvre un petit peu le cœur. On choisit si on reste en bas ou si on soulève. Dans les deux cas, je vous attends, on inspire et doucement les bras vers l'arrière, relax, dos en diagonale. Inspire vers le haut, expire vers l'arrière. Encore inspire. Expire. Dernière fois, inspire, on reste, on expire sur place. On fait son chemin pour aller porter le genou droit vers l'avant, essayer de garder les bras vers le ciel et allonger la jambe gauche, la jambe droite, pardon. Ouais. Et ensuite, plier les deux genoux et venez juste déposer le genou droit sur le genou gauche. Peut-être rattraper la cheville avec les orteils. On reste 1, 2, 3, 4. Magnifique. 5, on décroise, pied droit en arrière. Essayez de garder les bras vers le ciel. Une respiration, fente haute. Oh! Oui! Et main au sol, planche. Expire, chaturanga. Inspire, flexion arrière. Et expire, flexion avant, chien tête en bas. On reste un peu. Et on prend notre marche vers l'avant, petit pas ou grand pas. Inspire, dos long. Expire vers les jambes. Inspire vers le ciel, peut-être qu'on plie les genoux si le dos en a besoin en remontant. Et expire par le cœur. Alors, je suis un peu dans le détail avec vous, là. C'est superbe, là, ça s'en vient, les flexions arrière, mais il y a un petit peu de mélange de cobra et de chien tête en haut. Alors, si vous décidez d'aller au sol, puis qu'au sol, vous dites, ah ben moi, c'est un chien tête en haut que j'ai le goût de faire, c'est correct d'aller au sol, sauf que si vous allongez complètement les bras, comme ça, j'ai vu comme deux belles variations de ça ici, vous êtes à cheval entre le cobra et le chien tête en haut. Alors, si vous allongez les bras, vous devez engager les cuisses et décoller votre bassin pour descendre vos épaules. Si vous gardez le bassin au sol, les coudes vont rester pliés parce que sinon, vous allez juste faire de la pression dans votre bas du dos comme ça. Ouais. En fait, c'est toi, Elisabeth, puis Maria un peu. Fait que dans le fond, si vous, idéalement, je vous dirais que si vous faites chien tête en haut, idéalement, ne déposez pas du tout au sol. Mais si vous déposez au sol, puis que vous tenez à faire un chien tête en haut et que vous ne voulez pas faire un cobra, prenez le temps de pousser dans le sol et d'activer vos cuisses pour décoller le bassin. OK. Ça serait parfait. Si tu veux aller plus loin, reviens. Si tu vas aller un petit peu plus loin, c'est ton dos qui va aller un peu plus loin. Oui, c'est ça. Tu n'auras pas à allonger les bras. Si tu allonges les bras, fais-le. Oui, c'est ça. Tu vois? Exact. Exact. Fait que dans le fond, si le bassin reste au sol, c'est sûr que les coudes vont rester un petit peu pliés. Puis on peut aller plus loin en arrière, si on veut, si le dos le permet. Mais si on allonge les bras, le bassin se soulève. C'est bon? Puis ça, c'est vraiment pour votre bas du dos, hein, parce que de presser le sol comme ça avec le bassin au sol, c'est sûr qu'il y a une grosse compression lombaire, puis à la longue, c'est moins cool. Trop, oui, ben en fait, il peut cambrer pas mal. C'est juste qu'il ne va pas s'abandonner dans les articulations. Il va garder une force dans les hanches et dans les jambes qui fait que en arrière ici, c'est protégé parce qu'on gaine tout en avant. Quand on descend le bassin, ben, on n'a plus de gainage en avant, fait que c'est vraiment les articulations qui prennent le coup. Dernier grand voyage comme ça, je vais ajouter quelques trucs là-dedans. Inspire vers le ciel. Expire, on plonge doucement. Inspire, dos plat.
On marche vers la planche. Retenez un peu la respiration et quand vous êtes prêt à descendre, expirez soit jusqu'au sol ou à mi-chemin. Cobra ou chien tête en haut. C'est bon, Elisabeth. Oui, c'est bon. Maria aussi. Expire vers l'arrière, chien tête en bas. Super. On soulève la jambe droite en parallèle. On inspire. Genou vers le coude droit. Expire. Inspire en arrière. Expire coude gauche et là, on reste. Puis on va essayer d'allonger la jambe droite à l'extérieur en dessous de nous, pied flex. Tournez le talon gauche au sol et soulevez le bras gauche vers le plafond. Demi-planche avec les jambes longues. Et si vous voulez un petit peu plus, amenez le bras gauche au-dessus de la tête avec la paume vers le sol et poussez le côté gauche du corps vers le plafond pour arrondir un peu, aller chercher un peu plus d'étirement. La variation qui est bonne pour nous. Encore 2 respirations. Et doucement, ramène la main gauche au sol, jambe droite en arrière, inspire, chien à 3 pattes. Expire, genou au centre sans déposer. Dernière variation. Inspire, chien à 3 pattes. Expire le pied au sol en avant, bout de doigt au sol. Et là, soit directement fente haute ou genou au sol, fente basse. Je vous laisse choisir. Nombril vers l'intérieur, on gaine, les bras vers le ciel. On fait le même petit jeu de respiration. On inspire sur place. Expire diagonale, doucement vers l'arrière. Encore, inspire. Expire. C'est normal que ça tremblote dans les jambes. On travaille la stabilité. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire, on reste. On expire sur place. On se prépare à aller vers l'avant, genou gauche vers l'avant. Gardez les bras vers le ciel si vous pouvez. Poussez le talon gauche vers l'avant. Pliez les 2 genoux croisés par-dessus. Peut-être que certains peuvent attraper la cheville. Maintenant, une fois qu'on a choisi les jambes, ouvrez les bras et venez chercher vos coudes en arrière. Ou les avant-bras si ce n'est pas disponible avec les coudes. Le dos est le plus vertical possible. On reste 1, 2, 3, 4, 5. On décroise et maintenant, pied gauche en arrière. Gardez les bras dans le bas du dos, guerrier 2. Alors, placez vos 2 talons sur la même ligne et descendez vos hanches, genou droit vers l'avant et ensuite, libérez vos bras. All right. Bras droit vers l'avant et bras gauche vers l'arrière. Hélène? Oui, exact. Et on allonge les 2 jambes. On va préparer notre triangle. Alors, pied gauche sort un petit peu son talon vers l'extérieur. Le genou droit tourne vers l'avant, rotation externe de la cuisse droite. Quand vous êtes prêt, sortez la hanche gauche là, pour plier dans la hanche droite et descendez au-dessus de la jambe. La main se dépose où elle arrive, le cœur s'ouvre vers le parc, bras gauche vers le ciel. Tout est sur la même ligne. Si on vise le sol, on peut aller déposer les doigts derrière le pied droit si le dos est d'accord. On respire. Oui. Abdominaux soutenus. Oui, Elisabeth, c'est exactement ça que je voulais. Encore 2 respirations. Une dernière. Et on remonte doucement. Et on revient dans son guerrier 2. Une respiration ici. Et on ramène les mains au sol, planche. Et votre vinyasa expire vers le sol ou à mi-chemin. Coude plié vers l'arrière. Inspire, flexion avant. Flexion arrière, pardon. Et expire, flexion avant. Chien tête en bas. Super. Alright, il nous reste un dernier côté à faire. On va inspirer la jambe gauche vers l'arrière. Et expire, genou vers le coude gauche. Inspire en arrière. Expire, coude droit et on reste. Et on essaie d'allonger le bas de la jambe au sol, pied flex. Talon droit se pivote sur le plancher et le bras droit vers le ciel. Ou le bras droit au-dessus de la tête. Ou le tronc qui s'arrondit un petit peu. On choisit.
On reste quelques instants, on respire. Si notre bras n'est pas d'accord, on n'y va pas. Génial. Tout le monde ramène la main au sol. Essaye d'envoyer la jambe gauche en arrière. Chien à trois pattes, inspire, direct, oui. Expire, genou au centre, sans déposer. Inspire en arrière. Et expire le pied entre les mains, bout de doigt au sol. On choisit fente haute ou fente basse. On amène les bras vers le ciel. On inspire. Expire diagonale. Je sais. Je ris pour toutes vous autres. Je souris pour toutes vous autres. Expire vers l'arrière. Oui, quand vous souffrez, vous pouvez sourire quand même. Expire vers l'arrière. Dernière fois vers le ciel, inspire. On reste puis on expire sur place. Dernier équilibre, je vous promets. Genou droit vers l'avant. C'est de garder les bras verticaux. Allongez la jambe. Pliez les deux genoux croisés par-dessus. Peut-être attraper la cheville. Ouais. Ensuite, on ouvre les bras. On vient chercher les coudes en arrière. Essayez d'avoir le dos le plus vertical possible. Abdominaux soutenus. Pour 1, 2. C'est un beau temps pour sourire, là. 3, 4 et 5. Doucement, pied droit en arrière pour le guerrier 2. Bien loin, les deux talons sur la même ligne. Ensuite, on dégage les bras. Une fois que le guerrier 2 est installé, j'allonge la jambe d'en avant. Je sors un petit peu mon talon droit. Je tourne le genou gauche vers l'avant et je bascule mon bassin. Ça vient du bassin. On descend. Respectez votre flexibilité d'aujourd'hui. Le cœur vers le côté, bras droit vers le ciel. Super. On maintient. Essayez d'amener l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. On reste encore 2 respirations. Encore une. Et on remonte doucement. Et guerrier 2, on revient. On ramène les mains au sol, planche. Dernier vinyasa, inspire planche. Et expire chaturanga. Inspire cobra ou chien tête en haut. Oui, et expire vers l'arrière, chien tête en bas. Et on vient s'asseoir, les genoux au sol, sur les fesses sur les talons, pardon. T'avais-tu une question, Elisabeth? Non? All right. Déposez les mains sur les cuisses. Fermez les yeux. On relaxe. On va pencher le menton vers la cage thoracique. On va venir entrelacer les doigts derrière la tête et vraiment très, très délicatement, on fait une mini pression, là, comme si on voulait rentrer le menton un petit peu plus vers l'intérieur pour aller tirer les muscles derrière la nuque, vraiment avec beaucoup de précaution. Tranquillement, on redresse la tête, on redescend les mains. Et là, on va descendre les doigts de chaque côté. Puis on va venir déposer la fesse gauche à côté des pieds. Légèrement différente d'hier. La main droite va prendre la cheville. On va essayer d'attraper notre cheville. Puis la main gauche, on va presser le sol pour allonger le dos en inspirant. Puis on va tourner le cœur vers la gauche tranquillement.
comme si on voulait tourner vers l'arrière. La fesse, la hanche droite va peut-être se soulever un petit peu, là. Le bassin va participer à la torsion. On va chercher son léger maximum de rotation. On maintient. Et tranquillement, on ramène. On ramène les doigts à côté de nous, gardez la main sur la cheville de l'autre côté, ramenez les épaules vers l'avant et essayez d'allonger le bras gauche vers le ciel. On inspire long et à l'expire, on penche vers la droite. Puis on reste. On respire, on s'étire. Encore une belle respiration. Et on remonte, on ramène les doigts au sol, les 10 doigts au sol pour s'aider à pousser les hanches au centre et déposer la fesse droite au sol. Si c'est possible, j'attrape la cheville avec la main gauche. Les doigts de la main droite m'aident à allonger en inspirant et je tourne vers la droite. Si mon bassin a le goût de participer un peu à la torsion, on laisse aller. Le menton vers l'épaule droite, puis on reste. En respiration. Et on revient tranquillement. On ramène les doigts à côté de nous, les deux épaules vers l'avant. On allonge le bras droit vers le ciel, on inspire. Et on penche vers la gauche. Et on reste. On reçoit encore un peu. Et on ramène doucement. On revient au centre avec les hanches. Et on va revenir en chien tête en bas. Alors, juste un moment de transition ici pour aller dans notre pigeon. Alors, je vais avancer un peu vers l'avant avec les épaules comme une planche pour venir déposer mon tibia droit le plus près des mains, genou droit derrière le poignet droit, pied de l'autre côté, genou gauche au sol. On recule doucement, on descend le bassin, gardez le bassin au centre du tapis, puis ensuite montez sur les bouts de doigts pour allonger le dos. On maintient ça. Alors, si le bassin est bien au centre, ni trop vers la fesse droite, ni trop vers le pied, on va pouvoir tester notre équilibre. J'enracine bien les doigts de la main droite en avant. Je soulève le pied gauche. Et la main gauche va aller vers l'arrière. Si possible, on prend le pied par l'intérieur. Ensuite, on gaine notre plancher pelvien pressé dans le sol avec les jambes pour voir si vous pouvez monter le dos et peut-être que le bras droit peut se libérer. On reste 1, 2, 3, 4, 5. On redépose doucement. On relâche le pied. On ramène les épaules vers l'avant, les deux coudes au sol. On peut rester sur les coudes, relaxer la tête, le dos, ou ouvrir les coudes pour déposer le front au sol. On relaxe. On accueille les sensations dans la hanche.
On reste encore un peu. Encore quelques respirations. Et on va commencer à remonter doucement. Puis on va venir asseoir la fesse droite au sol et amener la jambe gauche en avant. On va replacer les deux fesses au centre du tapis. Fermer un petit peu le genou droit vers l'avant pour croiser le pied gauche par-dessus si on peut, les deux fesses au sol. Prendre le coude droit pour squeezer le genou, on le remonte, on enracine bien le pied à plat, les doigts de la main gauche en arrière, j'inspire dos long et à l'expire, je squeeze le genou et je tourne le cœur vers la gauche, la tête. Vous pouvez garder le bras autour du genou ou placer le coude à l'extérieur si vous voulez presser un petit peu plus. On maintient. Encore une respiration dans votre rotation. Et on revient doucement vers l'avant. On va ramener notre jambe gauche en arrière et on va revenir en chien tête en bas. Alors, entre les deux côtés, peut-être piétiner un peu, masser les hanches, ramener ça bien symétrique et réallonger le dos. Alors, poussez les fesses là, vers le haut pour allonger votre dos. Une fois que c'est bien revenu symétrique, on revient vers la planche, la jambe gauche vers l'avant en diagonale, genou droit en arrière. On recule, on descend notre bassin, on pointe les orteils et on monte sur les bouts de doigts pour ouvrir le cœur. Si on n'est pas sûr du placement de notre jambe en arrière, on peut toujours la regarder. On veut que la jambe soit en ligne avec la hanche. On respire. Si on a le goût de tester l'équilibre, assurez-vous d'avoir le bassin au centre. Enracinez la main gauche, soulevez le pied droit. Main droite vers l'intérieur du pied si on peut. On le rapproche, mais il y a une petite pression dans le pied. On gaine plancher pelvien. On soulève. Peut-être que ça devient léger en avant. Et on reste 1, 2, 3, 4 et 5. On dépose les doigts. On relâche le pied. On ramène les épaules vers l'avant, les coudes au sol. Et on relaxe dans les hanches, soit qu'on reste sur les coudes ou qu'on va un petit peu plus bas. À peu près 1 minute là, à la relaxer. Soit un intérêt vers votre respiration aussi. Est-ce qu'elle est calme, comme on a installé au début? Encore à peu près 30 secondes, on respire.
quelques respirations. On va commencer à remonter doucement. On va aller porter notre fesse gauche sur le sol. Amener la jambe droite en avant. Replacer le bassin au centre du tapis. Fermer un petit peu le genou gauche vers l'avant. Croiser par-dessus si on peut. Deux fesses sur le sol. Coude gauche vient squeezer le genou vers le haut. On inspire dos long quand on est prêt. Et à l'expire, on tourne sur un dos long, on squeeze le genou un petit peu plus. On garde cette variation-là ou le coude à l'extérieur. Si vous changez votre coude à l'extérieur, gardez le genou à la même place. Et on reste. Toujours autant d'intérêt à allonger qu'à tourner. Dernière respiration ici. Et on relâche. Alright. Maintenant, on va décroiser nos jambes. On va allonger les deux jambes. On va coller les pieds ensemble. Les pieds le plus plates possible vers le mur en avant. Si on a besoin de libérer la chair de la fesse, on le fait. Si votre dos n'est pas tout à fait droit, commencez avec les genoux un peu pliés. Vous pourrez allonger les jambes ensuite. Inspirez long, long. Essayez d'avancer le ventre le premier. Quitte à plier un peu les genoux, allez-y délicatement. Quand votre ventre fait son maximum, si les pieds sont accessibles, on peut les prendre. On laisse le dos s'étirer et descendre doucement. Voilà. En fait, j'ai dit de coller les pieds, mais ça peut être pieds parallèles aussi. Là, les deux options sont bonnes. On observe si les deux côtés se sentent pareils. S'il y en a un qui est plus raide que l'autre, on laisse le temps au corps de s'uniformiser des deux bords. Encore quelques respirations. On va commencer à marcher les doigts au sol pour remonter son dos. On va avancer un peu les hanches pour aller sur le dos maintenant. Prendre les genoux dans ses mains. Dérouler le dos au sol, allonger la nuque, faire un petit squeeze avec les genoux, balancer un peu d'un côté à l'autre. Ensuite, on va redéposer les pieds à plat, les talons assez près des fesses. Et comme on a fait au début, les coudes à 90 degrés, avec les doigts vers le ciel. Quand vous êtes prêt, on soulève le bassin, allongez la nuque en même temps, soulevez les hanches. Vous pouvez rester comme ça si votre bassin se soulève suffisamment, assez pour installer les hanches dans les paumes de main, vous pouvez aller jusque-là. Mais si vous installez vos hanches et que vos pieds décollent du sol, gardez les coudes à 90 degrés. On reste quelques respirations.
2 respirations, le bassin se soulève peut-être un petit peu plus. Une dernière. Si on a le bassin dans les paumes de main, on ramène les doigts vers le plafond et doucement, tout le monde, on redescend les hanches. On dépose. On vient coller les pieds ensemble et ouvrir les genoux vers l'extérieur, les plantes de pieds ensemble. Et on allonge les bras vers l'avant avec les paumes vers le ciel, comme Shavasana. On laisse le poids des hanches relaxer. Et on revient à notre respiration abdominale principale avec le ventre qui bouge un petit peu plus que la cage thoracique avec la respiration. Ou peut-être complètement le ventre et peut-être l'immobilité en haut à la cage thoracique. Alors, il nous reste un bon 5 minutes de relaxation. Vous choisissez si vous êtes prêt à allonger les jambes ou si vous préférez garder les jambes comme ça. On laisse son corps se reposer, alors complet abandon vers le sol, tous les muscles relaxent. On est toujours conscient de l'environnement dans lequel on est. Puis tranquillement, on laisse le mental aller. On le laisse aller où il a envie d'aller.
On ramène tranquillement la conscience vers le corps. Bouge un peu les doigts, les orteils, les pieds, les mains. Ensuite, on peut s'étirer doucement les bras vers l'arrière, les jambes vers l'avant. Et quand on est prêt, tourner vers le côté droit en position fœtus. Et on revient s'asseoir pour clore notre pratique ensemble. Prendre de l'inspiration pour nos mantras. Inspire. Shanti, Shanti, Shanti.